Hop, c'est parti. Et j'enregistre aussi ici. Voilà, c'est parti. Allez, je vous souhaite la bienvenue à tout le monde. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis donc Thierry Le Gaufre, je suis fondateur du site tradingmarketprofile.com ainsi que du forum privé donc, qui va avec. Je vais présenter ce webinaire avec mon ami Jean-Marc Soulieu, donc Bronson, pour ceux qui le connaissent comme ça. Bonsoir. Voilà. C'est un webinaire où on va parler d'un setup précis. Alors, sur le volume imbalance, moi, je m'en suis servi, enfin, on s'en est servi depuis qu'il est sorti. Il a été sorti par Market Delta. Il y a donc quelques années de ça. Maintenant, après un été, ils avaient sorti cette représentation graphique en footprint. Et comme on a vu l'efficience de cette façon de regarder les prix, on a décidé de l'utiliser et on l'a testé et donc on s'en sert depuis. Ça doit faire ouais, à peu près 3 ans, je pense maintenant, 2 ans ou 3 ans, je sais plus, à peu près ça. Et donc après Jean-Marc il a mis sa touche aussi à lui et on a mis les VWAP et avec les bandes. Moi au début j'utilisais que le VWAP donc en SD4, donc la ligne la plus éloignée, aussi bien en haut qu'en bas. Et ce qui fait que, et lui a mis la 3 et la 4 et on a fait des bandes et en fin de compte, c'est vrai que c'est souvent les extrêmes du cours, que ce soit en haut ou en bas, et c'est souvent donc ce qu'on appelle nous la zone de short ou la zone d'achat, quand on est entre ces SD3 et SD4. Et si donc on a une imbalance dans le footprint, c'est comme ça qu'on va s'en servir. Il n'y a pas que ça, mais c'est ça. Donc le but du webinaire de ce soir, ça va être ça. Si tu veux rajouter quelque chose sur la présentation, Jean-Marc, ou pas? Oui, non, c'est ça. C'est un setup, comme tu disais, qu'on utilise depuis des années. J'ai fait pas mal, toi aussi. Tu as fait pas mal de vidéos dessus, j'en ai fait pas mal. Et il est toujours aussi efficace avec les marchés, surtout avec les marchés qu'on a en ce moment. Je trouve qu'il est vraiment, il est jamais décevant. À partir du moment où on l'applique dans le bon contexte de marché, le bon type de journée, il y a à peu près 75-80% de taux de réussite sur les trades. Donc, on a rajouté quelques petits trucs au fil des ans, notamment, moi je regarde pas mal de bookmap aussi à côté. Donc voilà, on a décidé de refaire une grosse Mise à jour. mise à jour pour bien rappeler, pour ceux qui ne le connaissent pas, même pour ceux qui le connaissent, bien refaire une belle mise à jour sur ce setup, partagé complètement gratuitement parce que il se suffit à Efficace. lui-même. Franchement, il y a différentes manières de l'utiliser. Thierry l'utilise différemment de moi et tout l'intérêt est là. C'est ce qu'on va vous montrer ce soir. Et Thierry va commencer par sa façon à lui. Ouais, alors moi, vous allez voir qu'en fin de compte, moi, je vais m'en servir dans sa forme la plus basique, mais je ne vais pas m'en servir pour trader l'actif que je vois. C'est-à-dire que là, mon partage d'écran, je le partage sur le SP500. Donc l'avantage par contre de ce setup-là, c'est que si vous avez une plateforme qui vous donne ces outils-là, vous pouvez aussi bien trader les futurs que les CFD et le Forex. Il n'y a aucun souci, ça fonctionne surtout. C'est toujours mieux, on préconise d'avoir des flux futurs pour pouvoir analyser et prendre ses trades sur les CFD ou sur les futurs ou sur le Forex, pardon. Mais vous pouvez aussi, si vous avez que des flux Forex CFD, vous servir de cela. Après, vous aurez la représentation avec les volumes, en fin de compte, que votre flux vous donne. Peu importe le broker chez qui vous êtes. Voilà, c'est la seule différence. Donc, c'est pour ça qu'on conseille quand même mieux d'analyser avec des flux futurs pour avoir des bonnes données et éviter les conneries, surtout. C'est quand même toujours mieux. Donc, moi, vous allez voir qu'en fin de compte, après, je vais vous expliquer un petit peu quand même les réglages, ainsi de suite, de ce que je me sers. Mais moi, en fin de compte, je me sers du SP500 pour trader le mini-do. Pourquoi? Parce que le mini-do est un actif beaucoup plus volatile. Donc on reste moins en position et pour moi, ma façon de trader, c'est ce qui me convient parfaitement. Pour le SP500, ça marche aussi bien. Hein, vous voyez, on a une imbalance ici. Si je le mets hop, ici, vous voyez, cette imbalance-là a bien fonctionné pour 3-4 ticks.
en 7 minutes, 6 minutes. Vous voyez, si on regarde un Munido, ce qu'il a fait au niveau de ces imbalances-là, il a bien fonctionné, mais il a dû donner au moins 8 ou 9 ticks en peut-être 1 ou 2 minutes. Voilà, c'est donc l'avantage de ce que moi je fais, c'est que je reste moins longtemps sur les marchés, mais par contre je prends mes signaux dessus. Et alors j'essaie de les confirmer toujours, bien évidemment, on en parlera tout à l'heure. Et vu que le Minido est beaucoup moins cher que le SP500, donc je limite aussi mon risque. Bon après, moi je mets plus de contrats, mais qu'un contrat. Mais par contre, voilà, vous pouvez très bien le faire qu'avec un seul contrat et ça limite le risque, surtout. Et pour se faire la main, c'est plutôt pas mal. Donc voilà de ce que moi, de comment moi je l'utilise. Donc pas sur l'actif, mais sur un autre actif. Je pourrais très bien le faire sur le SP500, mais c'est pas mon truc. Je ne traite pas le SP500, je suis pas à l'aise avec, je l'ai jamais été. Donc, je m'en sers pour trader le Minido. Je vous déconseille de faire ça avec le Nasdaq parce que ça ne marche pas forcément. Mais le Minido, c'est souvent des copies collées au niveau des graphiques entre le SP500 et le Minido. Donc ça, vous pouvez le faire sans problème. Donc, une fois que ça c'est expliqué, donc de comment moi je m'en sers, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi et qu'est-ce que le volume imbalance en fin de compte. Le volume imbalance, c'est une représentation donc en footprint où on va regarder les prix non pas bid et ask sur le même niveau de prix, par exemple ici, pardon, c'est mon ventilateur qui fait tomber des bouteilles, mais on va le regarder côté bid et ask toujours, mais à un niveau supérieur. C'est-à-dire qu'on va regarder, par exemple, les 4728 ici que vous voyez. Tu peux dessiner si tu veux. Hein, ok. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais. J'ai pas l'habitude encore. C'est à noter. C'est ici. Voilà. C'est vrai que ça serait. Projecteur, c'est quoi projecteur? Ah ouais, vous voyez là? Ah, c'est pas mal ça. Tac, 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 gomme, format. Attendez, parce que là, du coup, on va faire ça. Et on va le faire en rouge. Là, vous voyez? Ah ouais. Ici, ouais, ça fait un. Ouais, on voit. Pas ça. Ouais. Bon, bref. Les 4728 ici, donc, vont être calculés par rapport aux 838 qu'il y a à l'ASC au niveau supérieur. Donc, en fin de compte, quand on part d'une bougie, on part toujours du bid par rapport à l'ASC et non le contraire. Attention, c'est important. Le bid par rapport à l'ASC et pas l'ASC par rapport au bid. Sinon, à un moment donné, vous avez un décalage. Donc, le bid ici, le 11 par rapport au 144, eh ben, vous avez une imbalance entre le bid et l'ASC. Et pourquoi ils se mettent en rouge ou en vert? Ça, c'est parce que d'une, c'est la couleur qu'on a choisie. Et après, c'est par rapport à un pourcentage. Le pourcentage que vous décidez de régler, à combien vous voulez, en fin de compte, que votre imbalance apparaisse en pourcentage. Moi, par défaut, sur les actifs peu volatiles, comme le SP500, par exemple, le Bund, le Stoxx, je vais mettre des imbalances à 500%. Ça, c'est parce que à 500%, c'est une grosse imbalance. Même si le chiffre est petit, c'est pas grave. L'imbalance, elle est quand même là. Et pour moi, elle est assez efficiente. Et c'est juste de la. J'ai commencé, elle était à 140% quand c'est sorti. C'était par défaut, c'est le réglage que Market Delta utilisait par défaut. Et après, donc 200%, 300%, 400%, 500%. Je vous conseille pas d'aller plus loin, il n'y a pas d'intérêt. Mais 500%, c'est vraiment très bien. Et quand vous avez des imbalances, vaut mieux qu'il y en ait peu, en tout cas moins, mais qu'elles soient plus efficaces. Donc, voilà un petit peu comment on va regarder ça et comment on va le régler. 500%, moi c'est un conseil. Après, vous pouvez, Jean-Marc par exemple vous dira tout à l'heure, il n'utilise pas forcément au même pourcentage que moi. Il peut le regarder aussi à 500%, mais lui il va le prendre en compte si c'est à 400 ou à 300. Que moi non. Voilà. Quand moi j'utilise cette manière-là, c'est unique d'une seule manière et c'est pas autrement. Donc, mais après c'est juste mon choix personnel. Hein. Donc voilà un petit peu comment on va regarder. Et par-dessus, donc on va prendre le VWAP, donc Volume Weight Wage Average Price, on va utiliser les standards déviation 3 et 4 du VWAP pour s'en servir de bandes, ici qu'on va colorer d'une certaine manière. Si vous avez Sierra, je vous montrerai si vous voulez les settings pour colorer ces bandes. Moi, je peux le faire dessus. Oui, parce que c'est des settings bien précis. Hein. Ouais, donc ça, je peux vous les montrer sur le VWAP. Au niveau des standards déviation.
Voilà. Donc ici, vous ne touchez pas par défaut, on laisse comme c'est, sur Day. Alors ça, vous pouvez changer uniquement si vous voulez un VWAP, mettons en mensuel ou en annuel, peu importe, sinon vous laissez en journée. Et ici, c'est ici en fin de compte que ça se passe. Le VWAP, vous le choisissez sur la ligne comme vous voulez, il n'y a aucun souci, la couleur que vous voulez, peu importe. Et ce qui est important, c'est ici, top band 3, bottom band 3, top band 4 et bottom band 4. C'est la SD3, SD4, avec un réglage ici que quand vous cliquez dessus, vous pouvez choisir la couleur. Donc ça, vous mettez la couleur que vous voulez. Base en slope, ça c'est important. Et ensuite, pour colorer justement ces bandes, vous utiliserez le transfill top ou le transfill bottom, suivant ce que c'est. Donc pour le top band 3, on utilise le transfill top. Pour le bottom band 3, on utilise aussi le transfill top. Et pour le top band 4 et le bottom band 4, on va utiliser le transfill bottom. D'accord? Donc vous repasserez la vidéo si vous ne retenez pas pour avoir les mêmes réglages. Parce que ça, c'est une question assez récurrente que moi, on me pose assez souvent. Comment on fait pour colorer les bandes du VWAP? Donc il y en a beaucoup, ils n'y arrivent pas. En tout cas, pas du premier coup, ils cherchent. Surtout, ouais. Ouais. Donc là, comme ça, vous avez au moins les réglages à ce niveau-là. Surtout base on slope, hein, c'est-à-dire basé sur la pente. Quand elles montent, elles sont bleues. Quand voilà, et comme vous voyez, par exemple, et là, dans les settings, surtout, ici. Tu peux repartir, tu peux te remettre, parce qu'il y a un truc important par rapport à d'autres plateformes, notamment Atas. Si tu vas dans les settings, pas les subgraphes, mais les settings, c'est dans le déviation multiplieur. Vous voyez, c'est 0,5, 1, 1,5, 2. Surtout pas 1, 2, 3, 4. C'est parce que sur marquer le détail sur Atas, ce n'est ouais. Ça commence par pas les mêmes déviations multiplieurs. Il faut que ce soit les 0,5, 1, 1,5 et 2. C'est très important, sinon ça va être complètement faussé. C'est pour ça que je vous dis, ça dans la partie setting ici, vous touchez à rien, sauf le jour ou après si vous voulez changer, mois ou année, évidemment. Mais ça, sinon, je vous déconseille de toucher, sauf si vous voulez que ça parte à une certaine heure, choses comme ça. Mais c'est tout. Parce que tout l'intérêt de ces bandes, ça nous montre les zones, les excès potentiels de volatilité, les excès de range dans certains types de journées. Il faut vraiment que ça soit réglé comme ça. Si vous changez les réglages, ça va vous donner des SD3 SD4 complètement différentes, beaucoup plus éloignées, et vous n'aurez jamais de signaux, quoi. Voilà. Donc là, évidemment, on parle donc du setup, d'un setup bien précis, donc entre le volume imbalance du footprint et le VWAP. Mais il est évident que si vous avez, admettons, on va pas en parler là, on va pas le développer, mais c'est évident que si vous avez une imbalance sur un autre niveau que le VWAP, ça peut tout aussi être efficace. C'est la même chose. Sauf que là, on parle vraiment sur des extensions de mouvement avec souvent, en tout cas, le plus haut et le plus bas du mouvement en cours. Et donc, où il y a un fort potentiel de retournement et de rebond. Et si on a une imbalance, évidemment, qui va se dessiner, eh ben, on va à la clôture de la bougie, bien évidemment, parce qu'il faut toujours attendre la clôture de la bougie pour la confirmation de l'imbalance, sinon ça peut changer en cours de bougie. Et ben à ce moment-là, vous pouvez éventuellement vous positionner. Donc si ça arrive, par exemple, bon, je sais pas, je vais donner, qu'est-ce que je peux trouver comme exemple ici, il n'y en a pas trop, on reste dessus. Je vais voir si voilà, il n'y en a pas, c'est dommage. Vous voyez, par exemple, s'il y avait une imbalance ici, alors, vous voyez, voilà, regardez. Là, on est, par exemple, ça c'est l'exemple parfait, 450 contrats à l'ASC et 1122 au bid. Donc moi, je suis à 500%, donc je n'ai pas d'imbalance. Par contre, sur 400%, 4 x 4, 16, on doit y être. Non, sur 300%, on y est. Même pas. Pas tout à fait, non. Ouais, entre 200 et 300%, on y est. Mais bon, voilà. Il y a quand même entre il y a quand même une petite imbalance quand même. Même si elle n'est pas énorme. Donc, moi, je ne la prends pas en compte. Hein, mais par contre, voilà, vous verrez avec Jean-Marc tout à l'heure, lui, il peut prendre ça en compte. Moi, je ne prends pas en compte. Ça dépend du contexte. Voilà. Mais là, c'est plutôt pas mal. On est sur VWAP, pile poil, ou sur IB haute, mais bon, on est à l'ouverture, donc IB haute, on n'en tient pas compte. Mais on est sur VWAP, donc voilà, pourquoi pas. Éventuellement, voilà, si vous avez autre chose qui vous confirme, voilà, ça peut rentrer une imbalance sur un autre niveau que les SD3 et SD4 du VWAP. C'est tout à fait possible. Il n'y a aucun souci. Ouais, il y en a qui prennent 500%, 400% et 300%. Il y a une couleur différente pour chaque. Voilà. Et comme ça, ils ont les trois donc, types. Moi, je vais vous montrer maintenant comment je m'en sers. Donc, je vais réduire ça.
Et alors, attendez, parce que là, maintenant, il faut que... Voilà. Donc là, vous voyez, sur les graphiques... Alors, je vais faire... Attendez, hop. C'est vachement zoomé. Ouais, attends. Ouais, mais le problème, j'ai... Ah si, je vais pas faire ça, je vais faire comme ça. Je vais faire plutôt ça. Allez, hop. Ah ouais, vous voyez quoi, là? Ben, c'est le même écran, mais ça a zoomé, quoi. C'est très, très. Ah, et pourquoi ça fait ça, là? Je sais pas. Attends. Pourquoi il me C'est fait comme si tu ça? étais passé d'une résolution Ouais. à Attends. une résolution en 4K à une résolution Attends, bouge pas, je sais comment je vais faire. en, Hop. Là, c'est bon, c'est revenu? bah, c'est un petit peu mieux, ouais. Là, c'est mieux. Là, c'est bien. Là. Ouais, c'est C'est comme. revenu, Ouais, hein? c'est Ok. revenu. Là, c'est Ok, nickel. ça. Et puis, en Ah. plus, on voit bien. C'est. Bah ouais, mais moi, ce que je voudrais, c'est... Ah, putain, c'est pas vrai, ça. Alors, attends, parce que là, il y a un schmilblick dans le pâté. Hop, il faut que je Mais mette... sinon, bon, bah, tu peux. Non, attends, Ouais, bouge pas. c'est pas mal. Allez, Qu'est-ce que tu cherches à faire? Bouge pas. Bah, et avoir mes deux graphiques. Ah, tu veux les Attends. deux, ouais. Bah oui, attends, faut que j'arrête et je vais relancer le partage. Hop, normalement, je pense que là, ça devrait mieux marcher, j'espère. Je sais pas pourquoi ça marche pas, là. Ouais. Ah, mais pourquoi ça me prend qu'un graphique, ça me prend pas l'écran? Qu'est-ce que c'est que ça, là? Là, on va pas être copains s'il me fait ça, Pépère. Là, on va pas être copains. Il me prend qu'un écran, il me prend pas les deux. Alors ça, c'est pas cool, par contre. Et là, je sais pas comment faire. Alors, attends, excusez-moi, je suis désolé. Petit problème technique. Pourquoi il me... Mais c'est pas possible. Il me... Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 écrans, voilà. J'en ai que 4. Et il me bascule 7 charts. Un truc de fou. Il me prend pas l'écran complet. Pourquoi il me fait ça? Alors, attends. Si je fais ça... Bougez pas, je vais tester un truc. Là, vous voyez un autre écran, c'est ça? Ouais. Alors, maintenant, si je fais... Et là, il y a plusieurs graphiques. Ouais, alors, attends. Là, vous voyez quoi, là? Est-ce que vous voyez le footprint que je viens de mettre par-dessus ou pas? Oui. Ah, alors ça va. On va faire comme ça, je vais les brouiller comme ça. Et ici. Et là, vous voyez le bougie. À côté, ouais. Ok, nickel. On va passer comme ça. Ah ouais, c'est bien. Allez, voilà. Donc, j'avais pris 3 exemples. Je suis désolé. Hein, puis du coup, maintenant, je vais même plus la faire de conversation. Hein? C'est pas grave, hein, t'inquiète pas. Non, ouais. Allez, j'avais pris... mais non, c'est pas bon. Attends. Hop. Putain. Là, on voit bien, hein, c'est bon. Ouais, bah, voilà, j'avais pas le bas de mon graphique. Donc ça m'allait pas. Et ça me va toujours pas d'ailleurs. Voilà. Ok. Donc j'ai pris 3 exemples que je vous ai montrés, que je vais vous montrer. Donc c'était la journée du 30, j'ai dit. Alors là on est où? Donc à gauche, c'est son SP500. C'est ça. Et à droite, c'est le Minido. Et à droite, c'est le Minido. Parce que lui, il prend les signaux sur le SP500, mais il traite le Minido. Le premier, donc ça c'est le 31. Et on peut faire pareil avec le Nasdaq. Hein. Non, le Nasdaq, je déconseille. Bah, Pas en prenant les signaux sur le SP. Hein. Sur ce setup-là, tu peux prendre les... Parce que c'est pas parce que le SP va être là que le Nasdaq va y être. Hein. si les deux sont... Oui, bien sûr. Bon, allez. Là, Comme c'est pour le bon. Minido, quoi. Si les deux sont... Non, le problème, c'est que le Nasdaq, il fait sa vie tout seul. Le SP peut monter, le Nasdaq peut descendre. Donc, ouais, c'est pour ça. C'est pour ça qu'il faut pas... Si les deux sont dans leur standard de déviation. Voilà. Alors que le Minido... Au même moment, ouais c'est ça. Pas si le Nasdaq est beaucoup plus loin que le SP. Alors, je suis à combien là? Ah bah voilà, le 30. Ok. Ah, il est où? Je suis sur le 30 là? Allez, ouais, ok, c'est bon. Donc, allez, on va à 15h. Ok. Allez. Donc voilà, j'avais montré. Donc là, vous voyez bien mes deux graphiques. Ouais. Ok. Donc là, parce que je vais le resserrer un petit peu. Voilà. Donc là, vous aurez les deux. Donc là, le premier, ici, vous voyez, on est dans la SD3, SD4 du VWAP sur le SP500, hein, sur le graphique de gauche, en footprint. Et on a une imbalance longue ici.
D'accord. On est à l'ouverture. Et vous remarquerez, enfin, si vous avez l'habitude de trader ou de regarder au moins le SP500 ou le Miniso à l'ouverture, le SP500 à l'ouverture, quand il fait une imbalance, surtout quand c'est pas trop violent, et ben, en général, elles sont assez efficaces et on peut les prendre sans trop de risques. Alors, moi, mon principe d'entrée sur une imbalance SP500, ça va être quoi? J'ai une imbalance ici, pas de souci. On clôture, donc on a clôturé ici, on est sur une bougie baissière, on ouvre ici, et là, il y a deux solutions. Soit je suis agressif, je rentre au marché, si je veux rentrer sur le SP500, je parle, hein, je rentre au marché, soit j'attends un retour au niveau de l'imbalance, par exemple, donc ça aurait été en l'occurrence ici, je pose un ordre dessus et j'attends d'être exécuté, ici ou un tick au-dessus. Ça, c'est le principe de la prise de position classique. Et après, boum, si je suis sur le SP500, j'attends ma montée, et tant qu'on n'a pas cassé la bougie de rentrée un tick en dessous, je ne sors pas. Par contre, je sors un tick en dessous. Ça veut dire que le risque, il est très minime. Sur une imbalance ici, vous rentrez, même si vous êtes exécuté, par exemple, je ne sais pas combien ici on est, sur ce niveau-là, vous risquez quoi? 1, 2, 3 ticks. Allez, 4 ticks pour être généreux. Donc franchement, le risque, il est vraiment pas énorme par rapport au gain potentiel que ça peut générer. Donc ça, c'est la théorie, le principe classique, on va dire, de rentrer en prise de position. Mais moi, comme je vous dis, je n'aime pas rester trop longtemps, donc je vais rentrer sur le mini-do. Et regardez sur le mini-do, ici, donc je vais mettre le curseur global, si évidemment je le trouve, puisque maintenant je ne l'ai plus, mon graphique principal. Hop, voilà, je suis dessus. Ok. Et là, donc vous voyez que ici, attention. Donc la bougie d'après, où on rentre, regardez où est-ce que ça me la met sur le mini-do. Et bien, ça me la met ici. Vous voyez? Ici, on rentre là, sur cette bougie-là, on rentre là. Donc ça veut dire que sur le SP500, on va dire ici, il est 15h33, 15h34. Bon, là, 15h34, c'était assez rapide, donc là, ça ne va pas être un exemple très percutant, parce que la durée, en fin de compte, elle est presque autant sur le Miniso. Donc là, il n'y a pas eu beaucoup de plus sur le SP. Donc ça a été assez rapide, donc plutôt pas mal. Par contre, si on est ici, vous voyez, on est à 39. À la clôture de cette bougie-là, on est à 39. Donc ça veut dire qu'à la rentrée, 33, 39, c'est 6 minutes. Ici, pour prendre mes tics, moi, là, j'ai 2 minutes. Il y a un petit peu de différent. Il n'y a pas énorme, je dis, c'est assez rapide quand même, c'est pas mal. Mais il y a déjà 4 minutes de moins d'exposition sur les marchés. Et là, si on prend, donc si on reste tout ce temps, évidemment, on arrive à prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 ticks sur le SP. Par contre, c'est énorme. Sur le SP, c'est plutôt un super trade. Et moi, j'en aurais pris ici 27, au mieux, hein, au meilleur des cas, bien évidemment. Allez, 27, là, on sort ici 48. Donc, vous voyez, il y a 20 ticks. Donc, par contre, c'est qu'un 5 $. Celui-là, c'est 12,50. Après, c'est un choix suivant votre capital et ainsi de suite. Hein. C'est juste pour vous montrer que vous pouvez prendre les signaux du SP pour trader Miniso en ayant moins de risques. Deuxième trade, celui-ci. Alors, celui-ci, je l'ai marqué, mais vous voyez qu'il n'a pas les 500%. Mais par contre, il en a 400. Donc, celui-là, moi, personnellement, je ne le jouerai pas. Mais je voulais quand même entourer et vous le marquer pour vous montrer que quand Jean-Marc il dit, par exemple, qu'il ne regarde pas forcément que le 500%, eh ben, il a complètement raison. Et moi, je ne le fais pas parce que c'est un choix perso, mais ça marche aussi bien à 400%. Là, il est à 400%. Ouais. On rentre ici. Regardez sur quelle bougie on est sur le mini-do. On est sur la bougie rouge ici. Et là, regardez, vous rentrez. Je vais ici. Dans le meilleur des cas, on est ici. Allez, on va rentrer. Allez, on rentre au marché. On est exécuté là. 412,50. On va, dans le meilleur des cas, ici, avant la nouvelle imbalance. Et on est à 408,75. C'est 12 ticks. C'est pas mal quand même. C'est 4 points. 16 ticks, pardon, c'est pas mal. C'est plutôt un beau trade si vous allez jusqu'au bout. Et ça aura duré de 48 à 10. Donc 20 minutes. Ok, 22 minutes. Ici, vous rentrez. Alors, on va rentrer, admettons, sur la clôture de la bougie là, à 21 046. Regardez jusqu'où on peut aller, jusqu'au niveau des 21. Le même nombre de ticks plus vite, quoi. Ah non, il n'y a pas le même nombre de ticks, regardez. Tu as plus de ticks plus vite. Oui.
Voilà, Ouais. c'est ça. Bah, ça, 21 je suis 046 sur les 21 000. Il y a 46 ticks ici, hein, si on va au même point que là. Hein. Donc 46 ticks. Et ça a pris, par contre, alors de 48 là, le même temps, je pense, là. Voilà, 48 à 15. Donc 5 minutes de plus pour le double de ticks. Ouais, 46, même presque 3 fois de Ça va ticks. beaucoup plus vite, quoi. Ça va beaucoup plus vite, en tout cas pour le même nombre de ticks. Donc tu Donc peux. l'exposition est moins longue. Voilà. Voilà. Et après, pareil, le troisième trade. Ici, ça c'est vraiment la journée, on va dire, parfaite. Hein. Oui, Je parce vous l'ai que fait. Voilà, ça se passe pas les toujours comme bandes ça. Hein. sont pas divergentes, quoi. Elles sont toutes les deux Voilà, là rouges c'est ou vraiment toutes les deux parfait, bleues, elles sont plates et tout, c'est sont nickel. plates, Il y a c'est setup. vraiment, là c'est vraiment du setup parfait, mais vous voyez comme quoi ça peut arriver. Donc là, pareil, imbalance. Ici, donc, regardez où est-ce qu'on tombe. Alors là, voilà, là je voulais marquer aussi, parce que, regardez, on a un petit drawdown sur celui-là, sur le mini-do. Ici, il n'y en a pas sur le... Alors moi, par contre, sur l'SP, j'aurais été sorti. Vous voyez, on est un tick en dessous, deux ticks en dessous, c'est clair, j'étais sorti. Pour moi, le trade était perdant. Et sur le mini-do, donc on est ici, donc c'est la bougie qui est là. Donc avant que ça parte dans le bon sens, on a quand même 15, on a ouais, entre 15 et 17 ticks quoi, de drawdown. Donc moi sur le trade, il était perdu aussi parce que j'ai pas plus de 10 à 15 ticks grand maximum et de toute façon je sors toujours avant. Donc pour moi ça aurait été un trade perdant, même si regardez, il est quand même plutôt bon. Si on est patient et qu'on reste et qu'on est persuadé que le trade est bon et qu'on attend, et ben on gagne son trade. Mais en l'occurrence, moi, là, sur ce trade-là, alors regardez, il était plutôt pas mal, hein, celui-là, aussi, sur le mini-do, et ben pour moi, il aurait été perdant. Voilà. Donc, voilà un petit peu comment moi j'utilise les signaux du footprint en volume imbalance avec le VWAP pour trader le mini-do. Après, c'est un choix complètement perso. C'est juste ouais, une Voilà, question de risque-reward. voilà, ah, voilà, Il y a, exactement. C'est un il y risk-reward a- qui me convient très bien. Bon, moi, avec le Miniso, je rentre avec deux contrats. Donc, ça me fait à peu près comme si vous rentriez avec un contrat sur le S&P 500. Donc, pour moi, le risque, il est le même que j'entre avec un contrat SP ou deux contrats à 2,50 $ près. Hein. Le risque est le même. Seulement, ça me permet de pouvoir manager ma position un peu mieux si j'en ai besoin, même si je ne sais pas trop faire ça. Enfin, c'est pas que je ne sais pas le faire, c'est que je ne le fais pas, je ne le pratique pas, plutôt. Et donc, voilà, même si ça peut m'arriver quand même, éventuellement, de sortir un contrat avant, par exemple, si je ne crois pas trop, ou un truc comme ça. Mais sinon, voilà, donc ça, c'est ma façon de faire avec le S&P 500 et le Minido. Vous pouvez faire ça avec le Stoxx. Le Stoxx, ça marche très bien. Les actifs, de toute façon, qui sont peu volatiles, les imbalances à 500% marchent très bien. Après, il faut adapter suivant l'actif. Jean-Marc va plus vous en parler parce que lui, il teste plus d'actifs que moi. Moi, je ne traite que ça l'après-midi. Donc, comme ça, oui, je me prends pas la tête. Et moi, j'aime bien les choses simples. Donc, je reste pareil. Bon, après, j'ai d'autres choses. Je me sers d'éthique, je me sers de plein de choses aussi. Vous verrez qu'avec Jean-Marc, il va vous parler après, avec Bookmap aussi. Donc, voilà. Ça, c'est ma façon de faire, qui est la mienne, qui m'est propre. C'est Donc, vous un pouvez... setup simple, il ne faut pas le compliquer. Voilà. Moi, je ne Simple le et pas... complique pas voilà. trop. Hein. Moi, je ne le complique pas non plus. Ouais, ouais. Donc, voilà un petit peu pour moi comment j'utilise ce setup-là. Alors, par exemple, sur les imbalances, attention, moi, je les utilise. Ça, là, on parle du setup même. Hein. Mais comme je vous disais tout à l'heure, si vous avez un niveau... alors là, ce qui était quand même plutôt parfait sur cet exemple-là, c'est que dans le mini-do, on était aussi dans la zone d'achat. Donc, comme le SP500, ici, zone d'achat, zone d'achat. Donc là, aucun souci. Là, il n'y a pas photo. Je veux dire, on rentre les yeux fermés. D'accord. Ensuite, en tout cas, les yeux fermés, on garde un œil ouvert quand même. Hein. Ensuite, le deuxième, regardez. Même si moi, je ne l'aurais pas pris, en tout cas pas sur l'imbalance, parce qu'elle était qu'à 400%, mais regardez, ici, on tombe sur le POC. On est sur le POC jour. Le POC TPO jour. D'accord. Donc là, c'était un bon point aussi. Une imbalance sur le SP, niveau sur le mini-do, on rentre. Et le troisième, ici, donc, imbalance sur le SP dans la zone d'achat. Et ici, on est sur le niveau des 21 000. Celui-là, je l'avais marqué déjà avant que les prix arrivent dessus, quand il était encore en dessous. Donc, vous voyez, celui-là, je l'ai laissé parce que je savais que c'était un niveau qui est qui est psychologique, un niveau tout rond. Et celui-là, on sait qu'il y a souvent réaction dessus. Ce qui s'est passé à la montée, et ça se repasse à la descente, c'est certain. Et là, c'est pareil, c'est un trade à prendre, on va dire, avec une imbalance confirmée sur le SP. Pratiquement, les yeux fermés, on en trouve un œil. Voilà, les amis. Moi, c'est tout ce que je vais vous dire pour ma façon à moi de faire.
je vais juste vous montrer un autre graphe vite fait que je vous ai, sur aujourd'hui, hein, si je me trompe pas, sur l'euro. Sauf si toi tu vas en parler de l'euro, Jean-Marc, ou pas? Vas-y, non, mais Ouais. oui, Je je vais vais en juste parler un tout petit peu, oui. ouais, ouais, je vais juste vous montrer, en fait, sur l'euro, il est ici. Alors, hop, voilà. Donc là, par contre, c'est l'euro pour l'euro, hein. Là, je ne traite pas autre chose en prenant mes signaux sur l'euro. Là, par contre, je suis réglé. Alors, je ne sais plus, par contre, il faut que je regarde. Parce que comme je les change des fois, number bar, settings, et on va chercher. Donc là, je suis à 500%. Je me suis remis à 500%. Normalement, je me mets à 200% sur l'euro parce que je m'en sers aussi pour un autre setup. Un setup avec des niveaux d'imbalance qui se suivent. Trois niveaux d'imbalance qui suivent. Donc ça, c'est autre chose. Donc là, je l'aurais mis à 500% exprès pour le webinaire de ce soir. Et vous allez voir que quand vous avez une imbalance, regardez celle-là, elle est plutôt pas mal. Hein, on clôture ici, on ouvre ici. Il y avait un beau trade à faire. Mais c'est pas celui-là que j'avais marqué. Je pense que je vais le retrouver. Je crois que je l'avais marqué. Alors j'espère que ça va pas passer 3 heures à le retrouver. Pourtant, il me semble bien que c'était. Parce que là, on parlait du setup quand même. Faut juste que j'arrive à voir mon cercle que j'avais fait. Ah là, il est là. Donc regardez ici, pourquoi je l'avais marqué, je sais même plus moi. Parce qu'en plus, il n'y en a pas là. Donc je sais Ah, même plus. si elle est en 200%, quoi. Ah voilà, elle est en 2 200%. fois 9, 18, comme C'est tu es à ça, elle est à 19. 200%. Donc à 200%, sur la zone d'achat, regardez, celle-là était parfaite. Et moi, c'est en 200% que je me Vous mets voyez? sur l'euro. Ouais, moi aussi, normalement, sur l'euro. Et là, je l'ai mis en 500%, mais voilà, si je me remets en 200%, Bah là, ouais, tu l'auras. Elle était belle. Les bandes sont bien plates. ouais. Il y a la VAH TPO, VAL TPO juste au même niveau. Donc voilà. Et là, ouais. L'open. Là, on a la balance longue, Il y a ici, tout. parfaite. Il y a Voilà. l'open, il y a Voilà. plein de niveaux, hein. C'est voilà, il y a un niveau, il y a une zone, la zone d'achat, c'est parfait. Et là, regardez, le trade était magnifique. Donc voilà, sur l'euro, ça marche très très bien aussi. Moi, l'euro, c'est ce que je trade le matin maintenant. Je suis sur l'euro et le mini DAX, mais beaucoup plus quand même sur l'euro. Je fais plus attention à l'euro qu'au mini DAX. Et voilà, donc là, c'était un trade plutôt pas mal à faire. Et puis voilà. Donc moi, c'en est tout pour moi. Voilà, j'espère que ce que je vous ai dit, ça vous aura éclairé un petit peu, en tout cas sur ma façon de faire. Et maintenant, je vais passer le partage d'écran à Jean-Marc. Comme ça, vous allez pouvoir voir lui comment il le fait, comment il s'en sert sur différents actifs avec d'autres outils, avec des choses en plus, hein, pas d'autres outils. Le setup reste le même en général. Mais voilà. Donc là, vous avez le partage de Jean-Marc. Ouais, salut les gars. Tout le monde Alors, voit l'écran de Jean-Marc, là, c'est bon, pas de souci. le son n'est pas très bon par moment. Lequel, le mien ou le sien ou les deux? Tout le monde voit bien mon écran? Alors, tac, tac, tac. Alors moi, je trade, je trade ce setup. Je prends mes signaux sur le SP500 l'après-midi, mais je trade le SP500, pas le mini-do. Contrairement à Thierry. On va regarder quelques exemples de trades que j'ai pris en réel cette semaine. Et j'utilise ce setup également sur toutes les monnaies. Toutes. Ça marche très bien sur toutes les monnaies. Sur l'euro-dollar, sur le dollar australien, sur le dollar canadien, sur la livre, sur le yen. D'accord? Et sur le Bund, sur l'Eurostox, sur les taux US également, les T-notes. Et éventuellement, dans certaines conditions, sur le DAX. Je vais vous montrer un exemple ou deux tout à l'heure. Je te coupe la parole 30 secondes, je suis un boulet. Oui, pourquoi? Bah, je suis un boulet parce que tout à l'heure, parce que tout à l'heure, t'as eu mes écrans qui ont merdé, donc j'étais obligé de passer sur l'autre écran. Et en fin de compte, j'ai enregistré un écran vide.
Ah, zut. Voilà, désolé. C'est pas grave, moi Voilà, j'ai enregistré. Moi. voilà, donc voilà, au moins il y aura ta version à toi. Parfait. Donc, Désolé. j'utilise, par contre, bon, pour ce qui est des réglages, mes standards déviation SD3, SD4 et SD-3, -4 sont traités de la même manière que Thierry. Hein. Au niveau de l'imbalance, on va regarder vite fait. Moi, je me mets soit en 400, soit en 500%. Ça dépend des périodes de marché. Alors, en ce moment, je suis en 500%, en 400%, excusez-moi. Vous voyez, en ce moment, je suis en 400%. C'est pas trop. Les marchés sont très complaisants. Le VIX, si on jette un petit coup d'œil rapide au VIX, vraiment rapide, Macro Global Vision VIX. Regardez le VIX, les gars. Il est à 9,84. Il est tout en bas de la page, le VIX. Là. Donc, avec un marché complaisant comme ça, avec un VIX à 9,84, autant dire qu'il y a peu de volatilité. Donc, je mets mes imbalances à 400% pour essayer d'avoir un petit peu plus de signaux. Et comme il y a moins de volatilité, il y a moins de risques. C'est logique. Donc, le fait d'avoir plus de signaux, ce n'est pas un problème. D'autant plus que je filtre les signaux avec d'autres outils comme les TIC, par exemple, et Bookmap. Bref, on va parler d'abord un petit peu du SP500. Je vais vous montrer un trade que j'ai passé à l'ouverture aujourd'hui. C'est marrant parce que Thierry vous a montré l'exemple d'un trade passé à l'ouverture quand il a commencé sa vidéo. Et c'est le genre de trade typique que l'on peut trouver à l'ouverture sur le SP500. Aujourd'hui, il y avait la même chose. Si vous regardez bien mon écran, je vais prendre un petit stylo. Je vais prendre mon petit point fixe. Là, nous sommes donc sur le SP500. Voilà. Hop. 15h30 est ici. C'est la ligne verte. D'accord. On ouvre. Et tout de suite après l'ouverture, alors vous remarquerez que les bandes SD3, SD4 et SD-3-4 sont toutes les deux rouges, c'est-à-dire qu'elles sont parallèles. Elles ne divergent pas. Elles sont parallèles. Elles ne convergent pas, mais par contre, elles sont parallèles. Ça, c'est important. Il faut qu'on soit dans. Il faut que les bandes SD3, SD4, SD-3, SD-4 soient parallèles. Ça veut dire qu'on est dans une journée balancée. Si je zoome un petit peu, si je dézoome, pardon, un petit peu, on va se rendre compte que la session Globex, voilà, on est resté dans un range assez étroit. Vous voyez, les bandes se sont légèrement écartées à cet endroit-là, mais vous voyez, elles sont très rapprochées, les bandes, et elles sont bien parallèles. Ça, c'est important. Alors, quand on a l'ouverture de 15h30 et qu'on a des bandes bien parallèles comme ça, la première imbalance qui se trouve soit sur la bande du bas ou la bande du haut, hein, en général, elle fonctionne super bien. Et là, c'est le cas. Hein, je vais vous l'entourer, c'est celle-là. Ici. Il est 15h32. On est sur la bande du bas. D'accord. Les prix rentrent dans la bande SD-3, SD-4. Et vous voyez qu'on a une imbalance. On a 116 contrats au bid contre 1456 contrats à l'ASC. Ça veut dire qu'on a 1456 achats au marché contre 116 ventes au marché. Donc, il y a une imbalance, il y a une agression. En fait, les imbalances, c'est ça. Hein. Les imbalances, ça traduit l'agression. Ça montre qui agresse qui. Là, très clairement, ce sont les acheteurs, quand on arrive sur le niveau, ce sont les acheteurs qui agressent le marché, puisqu'on a 1456 contrats contre 116 ventes en dessous. On a 10 fois plus d'acheteurs que de vendeurs. Donc, arriver sur un support, parce que la zone SD-3-4, c'est un support dynamique, hein, d'accord, on est bien d'accord. Arriver sur un support et avoir une imbalance longue comme ça à l'ouverture, écoutez, ça se prend. C'est-à-dire qu'à la clôture de cette bougie-là, je rentre.
Alors Thierry, lui, vous disait qu'il posait un ordre limite à la fin de la bougie et qu'il attendait d'être exécuté. Moi, je fais pareil, mais si je vois que je ne suis pas exécuté, je chasse un petit peu le marché et je rentre au marché agressivement. Surtout que là, sur la bougie suivante, on voit très bien que les acheteurs continuent. Et ça, c'est important. Regardez, ils continuent à agresser le marché, vous voyez. Là, on a 1339 contrats. Là, on en a 523. Donc, les acheteurs continuent à agresser le marché. Derrière cette imbalance. Donc, moi, là, je suis rentré assez agressivement. Je vais vous le montrer, je l'ai filmé. Hein, dès l'ouverture. Et ça, c'est ce genre d'ouverture, c'est vraiment, en général, c'est le top. On est soit sur la bande du haut, soit sur la bande du bas. On a une belle imbalance, longue quand on est sur la bande du bas ou short quand on est sur la bande du haut. On voit que le camp adverse s'épuise, que le camp de l'imbalance, lui, est très agressif. On rentre. Et on a d'autres petits outils. Nous, vous voyez, là, c'est marqué Buy and Q en dessous. Là. Buy and Q, ça veut tout simplement dire qu'en fait, le Nasdaq, qui est un indice qui en général lead pas mal le marché, le Nasdaq est souvent précurseur. Le fait que ça soit marqué Buy and Q, là, ça veut dire que le Nasdaq n'a pas fait de nouveau plus bas. Le SP vient de faire un nouveau plus bas de un tick. Vous voyez là, on a sur mon zigzag, c'est marqué HL, c'est-à-dire higher low. On vient de faire un nouveau plus bas à 2429,75. Et le Buy and Q me signale que le Nasdaq ne fait pas de nouveau plus bas. Alors, vous pouvez avoir un graphique du Nasdaq à côté pour voir ça tout à fait naturellement. Nous, on a fait coder un petit indicateur, mais bon, vous pouvez le voir à l'œil nu avec un graphique du Nasdaq à côté. Donc, ça appuie encore plus le setup. D'accord ? Autre chose, vous voyez dans les deltas, ici, que bien qu'on fasse un plus bas, je vais vous montrer la divergence. Vous voyez qu'on a une divergence comme ça, avec une bougie ici qui fait un plus bas par rapport à celle-là, mais les deltas, eux, ils ont tendance à diverger. C'est un plus. On a également, ça s'observe en temps réel, tout ça, hein, on a également, sur la bougie de la balance, ici, ce petit spike de volume qui tend à dépasser cette espèce de... Ça, c'est une moyenne mobile exponentielle 10 périodes que j'ai mis sur mes volumes. C'est-à-dire, quand on la dépasse, c'est un spike de volume. Là, au moment où on fait l'imbalance, on touche, on la dépasse presque. Donc, on voit qu'il y a un spike de volume. Par rapport à ce qu'il y a avant, on voit quand même que les volumes augmentent pas mal. Tout ça fait qu'il y a un signal d'achat. Imbalance longue, sur zone d'achat, divergence avec le Nasdaq qui ne fait pas de nouveau plus bas, divergence avec les deltas, les volumes qui font un petit spike. Moi, je ne me pose pas de questions. Je vais vous montrer, parce que je l'ai filmé, ce trade, je vais vous montrer la vidéo. Alors, E-mini SP Setup du jour. Tac. Alors, est-ce que c'est un autre écran que vous voyez là? Là, on voit Bookmap. D'accord. Bookmap Donc, à droite et voilà. bougie à gauche. Donc, quand je trade, voilà mon écran. En bas à gauche, vous avez les ticks. En haut, vous avez un graphique du SP500. Je vais ouvrir ça. En haut, ici, c'est un graphique du SP500. Et là, c'est Bookmap. Mon carnet, c'est-à-dire que Bookmap, c'est mon carnet, mon tape et ma plateforme d'exécution en même temps. OK? Donc là, le marché, il n'est pas encore ouvert. Je vais mettre en route la vidéo et je vais couper le volume parce que je parlais avec un pote sur le Discord. On va enlever le volume. Tac. Voilà. Et je vais vous montrer ce fameux trade de l'ouverture. On va avancer un petit peu. Voilà. Voilà l'ouverture. Là, on vient d'ouvrir. Attendez, je vais me remettre dessus. J'avance. J'avance.
Voilà. Attendez. J'avance un petit peu. Voilà. Donc, regardez. Première chose, on vient d'ouvrir. Je vais me mettre sur pause. Il est 15h30, on vient d'ouvrir. Les ticks sont positifs. Ils sont au-dessus de la zéro line. Les ticks sont positifs. On est sur la zone d'achat. On fait une imbalance longue. La bougie a clôturé, on en a ouvert une autre derrière. En plus de tout ça, on a une zone de single print ici qui correspond au haut de la session cash de la veille. Donc là, il y a un support extrêmement important. Dans Bookmap, on est ici. D'accord? C'est les 2430 en fait. Et on voit à l'ouverture de Bookmap, je vais vous passer la vidéo, que le niveau va être attaqué, attaqué, attaqué. Et le fait que nous ayons cette belle imbalance longue ici sur ce beau support et que le niveau soit attaqué dans Bookmap, mais que les vendeurs qui attaquent le niveau n'arrivent pas à le passer, je vais rentrer long. C'est le setup. Est-ce que vous voyez bien? Là, j'ai remis en route. Ouais. Donc, vous voyez que sur le graphique en footprint, on est en train de réattaquer le niveau. Là, je viens de poser mes ordres limites d'achat. Boum. J'ai été pris. J'ai été exécuté. Donc, maintenant, j'attends. J'ai eu mon signal. J'ai posé mon ordre limite. J'ai été servi. Vous voyez dans Bookmap que le niveau est attaqué. Hein. On est vraiment au bord du gouffre. Hein. Ça attaque, ça attaque, ça attaque. Sur le graphique en footprint, c'est pareil. On attaque, mais on est toujours posé sur la bande SD3, SD4. Les ticks sont toujours positifs. Regardez comme ça essaye de casser les 2430 dans Bookmap. J'espère que vous voyez bien. Ouais, on voit bien. Hein. Enfin, moi, pas de souci en tout cas. Et là, je vous rappelle que je suis donc en position. Hein. Donc là, je vais mettre sur pause. C'est l'exemple typique. Il y a deux solutions. On va avoir une bougie qui va faire une imbalance et sur la bougie qui suit, ça va tout de suite partir. Il va falloir rentrer agressivement. Et on va avoir une bougie où il va y avoir une imbalance et sur la bougie précédente, ça va retracer. Et on va avoir le temps de poser un ordre limite comme je viens de le faire et on va avoir le temps d'observer les choses. Et parfois, il vaut mieux que ça parte d'un coup. Parce que quand ça revient comme ça vers le bas de la bougie précédente et que ça tergiverse, ce n'est pas toujours très très bon signe. C'est pour ça qu'on surveille. Hein. On surveille vraiment très attentivement. Et je remets en route. Mais tant que je ne suis pas, tant que je suis, moi personnellement, je ne mets pas mon stop un tick en dessous la bougie où il y a eu le signal. Mon stop, tant qu'on est dans la zone rouge, là, la zone SD3, SD4, pour moi, c'est bon. En fait, je gère en temps réel, en fonction de ce que je vois sur les ticks, de ce que je vois sur Bookmap, mais je ne mets pas un stop systématique. Un tick en dessous, la bougie du signal. Je ne fais pas comme Thierry. Non, ça c'est moi. Vous voyez que là, on est en train de redessiner à nouveau une imbalance longue sur la bougie en cours. On est en train de balancer un petit peu de limite dans Bookmap. Regardez, je mets sur pause. Tout ça, en temps réel, c'est très important de l'observer. Hein. Il y a plein de choses à voir. Sur les ticks, on est toujours positif. Alors que sur les prix, on attaque. Les vendeurs attaquent. Mais les ticks, eux, ils restent suspendus positifs. D'accord? Dans Bookmap, il y a autre chose à voir. Dans Bookmap, regardez la liquidité qu'on a en dessous, d'accord? Qui se pose sous les prix, OK? Et qui est là un peu comme un barrage. Et je ne sais pas si vous le voyez, mais en plus de ça, on a un acteur qui prend 30% des 1000 contrats qui sont juste sous les prix. Ce petit trait, c'est un large lot tracker, d'accord? Donc, il y a un gros acteur qui s'est positionné à l'achat
sur ce niveau, sur ce support. Je vais accélérer un peu. Allez. Donc pour l'instant, les ventes sont absorbées et en plus de ça, les acheteurs sont agressifs parce qu'on a des imbalances acheteuses. Et vous allez voir que d'un coup, ça va partir. Je vous laisse observer. Ça, c'est le trade de l'open. C'était aujourd'hui, hein. C'est l'open d'aujourd'hui. Je n'ai pas été chercher bien loin hein, pour vous montrer l'exemple. Vous voyez, comme ça monte. Alors évidemment, objectif VWAP. Hein. Voilà. Vous voyez cette belle bougie bleue qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Et là, on arrive à VWAP bientôt. On est à 2 ticks de VWAP. On continue à faire des imbalances longues dans la bougie. C'est important, ça. Hein. Ça veut dire qu'il y a toujours une agression des acheteurs dans la bougie. Et il n'y en a pas. Boum. Et là, on vient de toucher VWAP. Et je vais donc envisager ma sortie. Pourquoi je commence à envisager ma sortie? Parce que je vois qu'il y a des petites imbalances short là, qui se dessinent de temps en temps. Et puis on est sur VWAP. Et automatiquement, il va y avoir un ralentissement, c'est sûr. Boum. Voilà, je suis sorti. Le trade est fini. Vous avez vu? Ça, c'est typique d'une open. Quand on ouvre et qu'on est au milieu de nulle part, bon, c'est autre chose. Mais là, on est en train de parler de ce setup en particulier. Alors, quand on ouvre et qu'on est posé sur SD3, SD4 en bas, ou qu'on est posé sur SD3, SD4 en haut, si on a tous les ingrédients pour rentrer soit long quand c'est en bas, soit short quand c'est en haut, ben on y va, on n'hésite pas. Comme disait Thierry tout à l'heure, en général, à l'open, les premières imbalances, quand elles sont sur SD3, SD4, elles fonctionnent très bien. Très, très bien. Ça, c'est un exemple typique. Il vous en a montré un tout à l'heure qui était différent sur une autre journée. Mais vous voyez, c'est exactement la même morphologie de trade. Pareil. Donc ça, c'était le premier exemple que je voulais vous montrer. Parce que c'est assez typique à l'open de voir ce genre de choses. Excel accéléré, Jean-Marc, il va être 8 heures, ça fait déjà 1 heure. Ouais. Alors ça, je te connais, toi, hein, c'est pour ça que je te dis ça. Ah, mais c'est embêtant parce que. Ah, bah oui, mais bon. Alors, autre chose. J'utilise un petit peu différemment par rapport à Thierry. Moi, là, regardez, c'est un petit peu plus tard dans la journée. On est venu se poser sur la zone d'achat et on a fait toutes ces imbalances longues et toutes ces divergences intermarchés avec le Nasdaq, d'accord? On a fait un petit excès. Alors, pourquoi je n'ai pas pris à cet endroit-là au moment des imbalances longues? C'est parce qu'il y a une zone de single print orange juste en dessous. Donc, moi, j'attendais que la zone d'achat SD3, SD4 et la zone de single print soient au même endroit. C'est l'idéal. Ouais. C'est l'idéal. Donc là, c'est le cas. Cependant, sur cette bougie-là, on n'a pas d'imbalance. D'accord? Il n'y a pas d'imbalance. Il y a tout. Il y a SD3, SD4, il y a la zone de single print, il y a la divergence intermarché, il y a un petit spike de volume. D'accord? Les ticks sont positifs, mais il n'y a pas d'imbalance. Je fais juste un aparté vite fait. Ce que vous pouvez regarder, par contre, là, qui n'a rien à voir avec le setup, mais encore une fois, regardez la première touchette sur la zone de single print au tick près sur la zone haute. Regardez la réjection qu'il y a eu et le nombre de ticks qu'il y a eu à prendre. Oui, ici, oui. Oui, mais c'est pas. Ici, là. Voilà. Ici, non, mais bon. Voilà. Ça, c'est autre chose. Oui, tu as raison. Mais... Bien. Je continue sur ça. Donc là, j'ai une superbe réaction sur la zone de single print et sur ma zone d'achat. Mais je n'ai pas d'imbalance, donc je ne suis pas rentré. Par contre, sur la bougie suivante, et c'est là que je diffère un peu d'avec Thierry, là, j'ai une imbalance longue. Mais la bougie, elle ne va pas faire un nouveau plus bas par rapport à la bougie précédente, ni un bas égal. Donc lui, Thierry, il ne va pas en tenir compte. C'est ça. D'accord? Moi, je n'en tiens pas compte non plus. Je ne rentre pas à ce moment-là. Par contre, je constate qu'il y a eu une belle réjection et que quand on a fait un pullback, on a fait une imbalance longue
ici dans ma zone d'achat. Et qu'ensuite, suite à ce pullback et cette imbalance longue, on est reparti comme ça. Et que là, on est en train de faire ça. Vous remarquerez dans Bookmap qu'on a une superbe réjection, ce qui correspond à cet endroit-là, hein, sur 1920 contrats où il y a un large lot tracker. OK? Et toute cette zone-là, c'est ici. Et dans cette zone-là, j'ai des imbalances longues à toutes les bougies quasiment. Et des grosses. Hein. D'accord? Alors, j'ai aussi des imbalances short. On est bien d'accord. Sauf que j'ai une... je vais essayer de ne pas trop développer, mais j'ai une initiative buying. Là. C'est ce qui s'appelle une initiative buying. On voit une réjection et on voit les acheteurs initiés à l'achat. D'accord? Donc, moi, je vais privilégier les signaux dans le sens long dans ces cas-là. Donc, les imbalances qui sont short ici, j'en tiens pas compte. Par contre, les imbalances qui sont longues ici, pour moi, c'est un signal d'achat. Et vous voyez que je suis rentré, hein, j'ai pris 3 contrats. Ma position est prise. Je l'ai prise ici, sur 49,50. On la voit aussi ici. D'accord? Donc, en fait, je l'ai prise en bas de range. On a un espèce de petit range. Suite à une initiative buying, on fait un petit range et j'ai pris en bas du range à l'achat parce que j'ai des imbalances longues. OK? Alors, je récapitule. C'est un peu une déviation du setup, ça. D'accord? On n'a pas fait une imbalance pure et dure dans la zone d'achat. Mais il y a eu une réjection dans la zone d'achat. En plus, il y a une single prime. En plus, il y a une divergence intermarché. Et en plus, à la bougie d'après, on fait une imbalance et il y a une initiative buying. On monte. Suite à cette initiative buying, il y a un support qui se crée dans le carnet et on le voit avec toutes ces imbalances. Et on le voit ici avec tous ces rejets. Donc, j'achète. Mais c'est pour du scalp, hein. Je remets la vidéo en route et je vais vous montrer ce qui se passe après. Tac. Assez rapidement. Hein. Vous allez voir qu'on va casser le range et qu'on va monter, retourner, on va aller chercher VWAP. Boum. Allez. Objectif VWAP, hein, comme d'habitude. Et là, je suis sorti. Et il monte même au-dessus de VWAP. Hein. La vidéo s'arrête là, mais il monte même un petit peu au-dessus de VWAP. Donc, vous voyez, c'est un dérivé du setup. Imaginez, je vais faire un dessin. Vous avez votre zone d'achat comme ça. Attendez, je vous fais un dessin pour le dérivé du setup, c'est ça. On parle pour un signal long, hein, mais pour le signal short, c'est pareil. Zone d'achat. Ah, zut. Excusez-moi. Imaginez la zone d'achat est comme ça. D'accord? Imaginez les prix arrivent. Il ne se passe rien. Par contre, ils reviennent, ils reprennent la zone d'achat, ils font un petit pullback, et ici, il y a une imbalance longue. Et suite à ça, ils continuent à monter. C'est ce qui se passe ici, en fait. Hein. Tac, 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 tac. Eh bien, moi, je prends ce type de signaux. Quand il y a une imbalance à cet endroit-là, je prends ce type de signaux. On a légèrement excédé la zone, mais on l'a reprise. On est revenu s'appuyer dessus. On a fait une imbalance longue et on repart. Ben moi, je prends ce type de signaux. Quand il y a un petit throwback après, je prends. Exactement ce qui s'est passé là. Tac, 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 tac. Bon, voilà, c'était juste un petit dérivé du setup. Ce n'est pas le pur et dur, mais sachez que vous pouvez vous n'êtes pas obligé d'être strict. À partir du moment où vous avez un support assez consistant, que vous voyez dans Bookmap que ça tient, qu'il y a une belle réjection, une belle absorption, que les ticks, on n'a pas parlé des ticks, mais regardez, les ticks sont toujours au-dessus de leur zero line pendant toute la séquence. Les ticks ne clôturent jamais en dessous de 0,1. Donc tout ça fait que on peut prendre quelques libertés avec les règles strictes du setup. Bref, je coupe cette vidéo et je voudrais vous parler aussi de ce setup sur les monnaies. Parce que sachez que ce setup fonctionne également très bien. Alors, attends. Je voudrais couper cette vidéo. Excusez-moi. Voilà. Ce setup fonctionne également très bien sur les monnaies. Sur l'euro-dollar, sur la livre,
sur toutes les monnaies. Alors, on va retirer ça. Et je vais vous montrer rapidement, parce qu'il est déjà tard, et je ne vais pas pouvoir montrer tout ce que je veux. Une petite vidéo sur la livre. Regardez. Vous voyez mon écran là, avec Bookmap à gauche et chandelier à droite? Ouais, c'est bon. OK. Alors, où est-ce qu'on est là? On est sur la livre et... Attends, j'ai perdu mon petit pointeau fixe. Bon, bah, je vais annoter avec ça, tant pis, c'est pas grave. Ici, c'est SD3, SD4. Vous voyez les bandes blanches comme ça? C'est SD3, SD4. D'accord? Il y a une confluence avec deux autres niveaux. Le POC volume de la veille, VPOC yesterday. La close de la veille, close yesterday. OK? Donc, le fait qu'il y ait une confluence avec d'autres niveaux, ça renforce votre confiance en la zone, si vous voulez. Donc, quand les prix vont arriver sur cette zone-là, je vais surveiller Bookmap parce que... Ah, zut, où est la gomme? On va enlever tout ça. Si tu peux faire effacer tout là. Ben oui, j'aimerais bien, mais... Effacer mon dessin. Voilà. Quand on va arriver sur la zone SD3, SD4, ici, avec ce VPOC de la veille et cette close de la veille, on est dans une journée plutôt balancée. Vous voyez que les bandes du bas convergent ou sont parallèles avec les bandes du haut. Ce n'est pas une journée directionnelle, on est bien d'accord. Hein. On a été tapé une fois en bas et là, on va taper une fois en haut. Donc, c'est tout sauf directionnel pour l'instant. Eh bien, vous allez voir la réaction. Et ça, c'est le genre de réaction typique qu'on attend sur ce genre de zone. Vous allez voir comme ça fonctionne très bien. Regardez bien les bougies et regardez bien Bookmap. J'ai mis la vidéo en route à nouveau. Donc, on est dans la zone et vous allez voir la réjection. Et c'est ça qu'on veut voir. Donc là, on est bien rentré dedans. Là, on est sur VPOC et close de la veille. Regardez dans Bookmap le gros volume d'os là qui vient de se cogner la zone. Là, il y a un ralentissement. Les prix ne montent plus. Et le price action est très important aussi hein, dans ces cas-là. On a des achats market qui tapent mais qui sont absorbés. Et regardez la réjection derrière. Regardez la mèche qu'on a sur la bougie. Regardez Bookmap. Boum. Et je peux vous dire que ça, c'est un trade magnifique à prendre. Là, il ne faut pas hésiter. Hein. Alors, je n'ai pas pris le footprint en photo, mais j'ai un footprint. Hein. Regardez plus tard, je mets sur pause, où on est. On est retourné sur la zone du bas. OK? Alors, vous remarquerez que je vous montre ce signal-là, parce que c'est ce signal-là que j'ai vu parce que je tradais à ce moment-là. Mais vous remarquerez que plus tôt dans la matinée, il y en a eu un autre, ici, où on a tapé la zone du bas et on est monté tout en haut. OK? Ça, c'est exactement le même type de setup. Alors, je ne vous montre pas le footprint, je ne crois pas. Hein, je vais avancer un petit peu. Non, ça, c'est le dollar canadien. Donc, bon, tant pis. Mais sachez que dans le footprint, il y a une imbalance short. Donc, c'est le même principe. On est dans la zone de vente. On attend donc une imbalance short. En plus, on a d'autres niveaux. Là, on a le VPOC de la veille et la close de la veille. Dans Bookmap, on a une réjection. On a vu que les achats étaient absorbés et que ça a rejeté violemment. Sur le price action, on a une réjection aussi. On voit bien avec cette mèche. Et bien, écoutez, on vend. Hein. Premier objectif au VWAP. Et puis, si on a un peu de chance, on redescend sur la zone en bas. Hein. OK?
Ça, c'était sur la livre. Là, ça, c'est le dollar canadien. Alors, ici, sur le dollar canadien, vous voyez qu'on a la zone de vente, elle est ici. SD3, SD4, c'est là. Et qu'est-ce qu'on a au-dessus? On a une single print. Donc, j'ai ma zone de vente et en protection, au-dessus, j'ai une zone de single print. Ça, c'est le top. En plus, j'ai le haut du jour, ici. Donc là, je suis au top. OK? D'ailleurs, j'ai 3 contrats à la vente. Eh bien, on va effacer tout ça. Et je vais essayer de vous retrouver. Alors, ça fait un trade un petit peu moins joli, mais vous allez voir qu'on va quand même retourner à VWAP. Je vais avancer la vidéo. Si j'arrive à... Voilà. Allez, j'avance la vidéo et je vous montre la belle réaction. Alors, ça, c'est dans Bookmap. C'est le dollar canadien, hein. Mais ça, c'est en bougie maintenant. Je vous ai montré le footprint, mais là, on est en bougie. Vous voyez Bookmap à gauche. Belle absorption des achats, ici. Belle réjection. Alors, vous voyez toute cette zone là où les achats sont absorbés. Ça rejette. Là, on voit tous les achats qui sont absorbés. OK. On est à droite, sur le graphique en bougie, on est dans la zone SD3, SD4. Et regardez, on est retourné jusque VWAP. Donc là, c'est tout en haut, quand on est dans la zone. Et là, c'est quelques minutes plus tard, quand on est retourné sur VWAP. Dollar canadien. Alors, est-ce que j'ai autre chose comme exemple après sur une autre monnaie? Alors là, c'est l'euro. L'euro, alors il fonctionne encore. Lui, c'est pareil, hein. C'est de la folie, l'euro. Regardez comme c'est beau. Toujours, il faut rechercher ce type de journée pour ce setup. On a des bandes qui sont parallèles. La journée est balancée. On est sur la zone d'achat et là, c'est la zone de vente. Regardez quand on s'est présenté sur la zone d'achat ici, la réaction qu'on a eue. OK? Eh bien là, au moment où je filme, on revient sur la zone d'achat. On est là à ce moment-là. Eh bien, il y a de quoi faire un scalp. La réaction ne va pas être aussi spectaculaire que sur le dollar canadien et sur la livre tout à l'heure, mais il y a quand même un scalp à faire. Je vais avancer un petit peu la vidéo. Vous allez voir. Donc, c'est pareil, hein. Regardez le footprint, il y a le signal. Hein. Il faut toujours le footprint. Hein. Faut toujours, il faut pas, c'est pas parce que c'est les monnaies qu'il faut se passer du footprint. Hein. Donc là, le footprint, c'est une imbalance. Alors, vous pouvez le mettre sur, ça dépend des monnaies, hein, du 5 au 9 ticks reversal. Ça dépend des monnaies. Là, sur l'euro, je suis en 9 ticks reversal. Sur d'autres monnaies, je suis en 5 ticks reversal. Et puis, moi, ça sur dépend l'euro, aussi, je suis en 5 ticks reversal à 200%. Voilà, 5 ticks reversal, c'est bien. Là, je suis en 9 ticks reversal en 200%. Et vous voyez très bien, au moment où on se présente sur la zone d'achat, hein, la zone d'achat, elle est là, SD4, SD3. Ici, on a une imbalance longue. D'accord? Donc, à la clôture de cette bougie-là, je vais rentrer long sur cette bougie-là. Et dans Bookmap, c'est ici, quand on est sur ce support au carnet. D'accord? On fait ce scalp-là. Il monte jusqu'à 1,12 470, je crois, après. Donc, il y a entre 15 et 20 ticks à prendre là assez facilement, juste sur ce setup. D'accord? Donc, vous avez vu, il y a une confluence entre le footprint, Bookmap et le graphique en bougie que je vous ai montré en tout premier, qui, voilà, qui montrait qu'en plus, on y avait un VAH de la veille, enfin bon, voilà, que les bandes sont bien plates. Ici, ce trait rouge là, c'est une LVN. Donc, il y a plein de niveaux sous nos pieds. On est en train d'absorber le footprint. Regardez, montre une belle imbalance longue sur cette bougie-là. La bougie d'après ouvre ici. Elle va descendre un petit peu, elle refait une imbalance longue, on rentre.
Et après, on fait un beau petit scalp. Et je crois qu'il remonte jusque VWAP. Hein. C'est-à-dire qu'il va remonter jusqu'à 1,1297 par là. Hein. Pas mal, pas mal. Pas mal, hein? Je regarde si j'ai un autre exemple sur cette vidéo. Non, je n'ai pas d'autre exemple sur cette vidéo. Voilà. Je ne sais pas quelle heure il est. J'ai un autre exemple ou deux sur le SP, mais ça va peut-être être un petit peu juste. Est-ce que je les montre rapidement ou Non, mais 8h15, c'est bon, ils ont vu le principe, c'est le principal. C'est bon, vous avez pigé le principe? De toute façon, on refera on en refera. Hein, mais sachez que j'ai des exemples aussi sur le Boon, sur l'Eurostoxx, sur le DAX. Enfin bon, voilà. Juste pour vous montrer dans Bookmap, rapidement. Je vous montre pas le footprint, je vous montre pas. Voilà, qu'est-ce qu'il me fait? Je vous montre pas le footprint, je vous montre rien. Sachez juste. Vous voyez le rectangle. Ça, c'est le DAX. Vous voyez le rectangle jaune là, en bas? Ouais. C'est la zone SD-3, SD-4 sur le DAX le 29 mai. Regardez, toute cette on rejette une fois, on rejette deux fois, on rejette trois fois et bam, derrière ça part. Et en haut, là, vous voyez le rectangle en haut? Ici? Ouais. Eh bien, c'est la zone SD3, SD4 du haut. Et sachez qu'ici, c'est pareil. On a un rejet, un deuxième rejet, avec un balance short, et hop, ça part au sud. Donc, sur le DAX, ça marche aussi très bien. Sur le Boon, je vous montre. Ce rectangle jaune ici, c'est la zone SD3, SD4 d'achat. Regardez, ce beau petit support au carnet. Et sachez que dans le footprint, je peux vous le montrer rapidement parce que je l'ai là. À ce moment-là, dans le footprint, il y a une magnifique imbalance longue. C'est le 29 mai à 9h30. Bookmap montre un beau support dans le carnet, montre une belle absorption. Il y a d'autres patterns, il y a un flip. Là, on ne le voit pas parce qu'il faudrait dézoomer. Il y a un flipping. Et en plus, dans le footprint, le 29 mai, sur le Bund, à la même heure, voilà ce qu'on a. Il est 9h30. On a cette imbalance longue ici, sur la zone d'achat. Ça, ici, cette imbalance longue sur la zone d'achat. OK? C'est ça ici, sur Bookmap. Et après, ça part. Il y a un petit pullback. On achète le pullback et boum, on se fait un magnifique scalp. Voilà, j'arrête là. Il y a plein d'autres exemples. C'était des exemples de la semaine, là. Voilà, messieurs. J'espère que ça vous a plu. Je vais arrêter le partage. Je vais le redonner à Thierry. Oui, bon, de toute façon, moi, j'ai... Ça y est, j'ai arrêté. Hein. Ouais, j'ai vu, ouais. J'ai plus grand-chose à partager maintenant. Non, j'ai juste... J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça n'a pas été trop long. J'espère qu'on a été clair. Franchement, c'est un setup formidable. Et je suis fier qu'on le partage gratuitement, Thierry et moi, depuis des années. Et on tenait vraiment à souligner qu'il est toujours aussi efficace, voire même plus efficace qu'avant. Franchement, il est top. Il faut savoir s'en servir. Voilà. Oui, c'est ça. Après, il n'est pas très compliqué. Hein. Il n'est pas très compliqué. Voilà, il suffit de bien... L'important, c'est de l'observer au départ, voir si c'est efficace par rapport à ce que vous tradez et de la manière où vous tradez vous. Et puis voilà, après, il faut essayer. Hein. Donc, en tout cas, voilà, j'espère que ça vous aura servi et tout. Si ça vous a servi, eh ben, tant mieux. Vraiment, on est content. C'est un peu... on parle pas du setup précis, mais on parle un peu de ça justement dans la formation sur Paris. Donc ça sort partie. Très peu parce qu'on a tellement d'autres choses à dire. Voilà, mais le footprint, on en parle beaucoup par contre, ça c'est sûr. Et puis, alors par contre, là, pour ceux qui sont là, je vais vous annoncer quelque chose. Pour ceux, alors je sais pas si j'ai pas le nom de tout le monde là, mais pour ceux qui sont membres du forum, ou de formation, peu importe. Sachez qu'il y a un partenariat qui vient de se créer avec IQFeed. Et si vous ouvrez un compte en passant par moi, que vous ouvrez un compte chez Stash5, eh bien, vous allez pouvoir avoir les flux IQFeed. Alors, bien sûr, ce n'est pas tous les flux non plus, il ne faut pas exagérer, mais vous aurez tous les principaux. C'est-à-dire que vous aurez le REX, tout ce qui est CME, COMEX, NIMEX, donc tout pour avoir tous les indices américains, toutes les monnaies, pour avoir le crude, pour avoir le gold, voilà, hein, pour avoir le mini-do, après, bon, pour avoir tout ce qui est DAX, mini-DAX, Boon, tout ça. Eh bien, il y a un partenariat qui vient de se créer entre Stash5 et IQFeed.
Et moi, pour que je leur fasse la promotion sur mon site, donc j'ai eu un partenariat aussi avec IQFeed. Ce qui fait qu'à 3, on arrive à avoir, si vous avez un compte Sacha et vous passez par mois, et ben, les 3 premiers mois, vous aurez tout ce que je viens de vous annoncer en symbole IQFeed pour 45 $. 45. Ah, attendez, que je ne pas pesé, je reprends le truc parce que je ne vais pas faire de bêtises, ça a changé là depuis tout à l'heure. Pop, 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 pop. Ouais, en gros, allez, en gros, 50 $. Allez, on va annoncer comme ça, 50 $ en gros, pendant 3 mois. Et après les 3 mois, au-delà de ces 3 mois, vous paierez 101 $. Ça, par contre, c'est confirmé. Tu vois, Jean-Marc, c'est même moins cher que ce que je t'avais dit tout à l'heure. Ouais, c'est fou. Hein. Ouais, 101 $ par mois pour avoir tous ces actifs avec IQFeed. Voilà, donc ça, c'est un truc énorme. C'est énorme. Moi, je peux vous montrer mon compte IQFeed. C'est hallucinant. Moi j'en ai pour entre 280 et 400 dollars par mois. C'est ça. C'est incroyable l'économie que ça fait faire. Quoi. Je préviens d'un truc. Je n'ai rien à toucher en vous demandant d'aller chez Sage5. Je ne touche rien de chez Sage5, je précise. Moi, je vais m'ouvrir un compte. Je ne touche rien avec IQFeed. La seule chose, en tout cas pas pour vous amener, la seule chose où j'ai un avantage, moi, et c'est vrai, je ne m'en cache pas, c'est que je paye encore moins cher parce que je refais la promotion sur mon site, mais pas parce que je vous envoie chez eux. Voilà. Donc ça, c'est, sinon je n'ai rien à gagner nulle part. Donc je tiens à préciser quand même. De toute façon, on n'a rien voilà, à gagner nulle part. Voilà. Donc nous, tout ce qu'on fait, c'est personne ne nous paye pour quoi que ce soit. Exactement. Donc c'est juste parce que voilà, parce que on en fait profiter notre communauté et tant mieux. Et puis voilà, quand même Bookmap. Ça servir à ça. Même Bookmap. Et pourtant, Bookmap, voilà. ils rémunèrent leurs partenaires. Mais moi, j'ai refusé. Thierry est témoin. J'ai refusé la rémunération de Bookmap. Donc du coup, maintenant, il est obligé de me rembourser à moi. Non, je rigole. Donc voilà, en tout cas, sachez que voilà, c'est une super nouvelle. Donc si vous voulez plus de précisions et tout, envoyez-moi un petit mail. Ou par le site, par le formulaire de contact du site. Sinon, je vais vous la marquer si vous l'avez pas. Parce qu'à partir du moment où il y a rémunération, il y a conflit d'intérêts voilà, et on n'est plus objectif. Quoi. Donc, hop, voilà, ici vous voyez ça. Donc pour ceux qui ne l'ont pas, je vous marque mon adresse mail quand même. Et vous pouvez nous demander, voilà, alors après on peut en parler, pas de problème. Après, tiens, si je peux me permettre, Thierry, oui. Parce que après tout, pourquoi pas. Hein, c'est également les mails, si vous voulez vous renseigner sur la formation qu'on fait. La prochaine, c'est 28 et 29 juin à Paris. C'est le même mail pour demander des renseignements. C'est ça. Et de toute façon, on refera un webinaire, je pense, d'ici une dizaine de jours, 10-15 jours maxi, spécial là pour la formation, si vous voulez des renseignements. Donc là, vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez. Concernant la formation. Il ne reste plus beaucoup de place. Moi, j'aimerais bien il reste 3 places, donc voilà. Donc, on fera ça. De toute façon, vous serez tenu au courant par intermédiaire des réseaux sociaux. On postera ça d'ici quelques jours. Voilà, les amis. Jean-Marc, si tu n'as rien d'autre à dire. Non, j'ai pas pu vous montrer tout ce que je voulais, mais c'est pas grave, on en refera. On fera des webinaires. C'est pas grave. Okay. J'avais d'autres exemples cette semaine sur le SP que j'ai pris en réel aussi. Mais c'est pas grave, on refera d'autres. Oui, on en refera, il n'y a pas de souci. Voilà les amis, bah, écoutez, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Ceux qui regardent un bon Koh-Lanta, ça va être mon cas. Moi aussi. Voilà, et puis en tout cas, passez un bon week-end, en tout cas, une bonne semaine de training pour la semaine prochaine. Le coût pour Bookmap, je crois que c'est maintenant c'est mensuel et ça dépend si tu prends la version de base ou la version avancée. Je crois que c'est 49 mensuel la version de base et 99 la version avec tous les add-ons, non c'est ça? Alors ouais, je crois que c'est ça, 49 et 99. Alors voilà, par contre c'est pareil, si jamais vous comptez. Mais les add-ons, t'en as pas besoin. Voilà, il y en a un ou deux qui sont pas mal. Il y a le large tracker qui est utile, mais pas les autres. Ouais. Mais par contre c'est pareil, si vous éventuellement vous comptez ouvrir un compte Sage5, à ce moment-là, parlez-moi-en, hein, surtout, parce que je revois la bonne personne. Et ben à ce moment-là, ils ont une négociation aussi avec Bookmap, eux, et vous pouvez l'avoir avec, admettons la version, je crois classique à 49 €, je crois, avec un indicateur gratuit ou un truc comme ça. Donc renseignez-vous ou demandez-moi, je demanderai pour vous. Il n'y a pas de souci, quoi. Ok. Donc utilisez le mail et puis n'hésitez pas surtout. Et si vous avez des questions, soit à Jean-Marc ou à moi d'ailleurs. Ouais. Et puis s'il y a des gens qui veulent demander des renseignements pour la formation ou quoi après là, dans la semaine,
Précisez que vous avez Été au webinaire. assisté au webinaire et puis on vous fera peut-être un petit discount. Sûrement même. Ouais, mais s'ils sont gentils, ça bon. S'ils sont gentils. Si vous êtes gentil dans le mail. Hein. Voilà. Allez les amis, sur ce, passez une bonne soirée et merci d'être venus, merci de votre présence et à bientôt. Allez, ciao tout le monde, merci et puis on en refera. Je n'ai pas pu tout montrer, mais c'est pas grave.